Attention. Vous voulez profiter, mais si vous vous amusez, nous, moi si je prends le flambeau, je vais vous mettre à côté. Parce que lui il m'écoute. Si je prends le flambeau, je vais vous mettre à côté. Quand vous êtes là, vous n'allez pas chercher vos vies. Les enfants de New Bell, c'est des gens fiers. Et voilà. Et moi, je suis fier qu'un enfant de New Bell soit présent de l'Africa Foot. Ça me fait plaisir. Vous ne pouvez pas imaginer. Je suis content. Parce que c'est mon quartier, c'est là où je suis né. Ma mère est née là-bas, c'est mon quartier. Ça me fait plaisir qu'un enfant de New Bell soit présent de l'Africa Foot. Que ça soit Eto, que ça soit Bayamba, que ça soit, je ne sais pas qui, Mobitan. C'est notre quartier. C'est ça qui a l'honneur. Voilà. Donc vous là, je ne sais pas où vous sortez d'un tabac ou de l'Iguizois, Fanta, je ne sais pas où. Vous venez parler de New Bell, parler. Pour nous, c'est une fierté. Voilà. Même s'il est qui, même comme il est celui qu'il est là aujourd'hui, nous sommes fiers qu'un enfant de New Bell soit présent de l'Africa Foot. Pour nous, c'est bon. Parce que c'est un enfant de New Bell. Ce n'est pas le nom qui est important. Voilà, c'est un enfant de New Bell. Il est présent de l'Africa Foot. Et nous, les jeunes de New Bell, on ne peut que féliciter et l'accompagner. Même si on était en désaccord avec lui au départ, c'est normal. Parce que nous, on n'est pas des labins. On n'est pas des bénévoles. On souhaite qu'il aille loin. Voilà. Qu'il gère bien son mandat. Qu'il ne soit pas entouré des loups qui seront derrière lui. Qu'il s'entoure des bonnes personnes. Voilà. C'est mon souhait. Ça ne va rien changer sur ma vie, sur mon quotidien. Rien du tout. Ah oui. Donc, moi, étant natif de New Bell, étant fils de New Bell, je ne peux qu'être fier que Samuel Eto'o soit président de la Fédération camerounaise de football. Voilà. C'est de mon Dieu, c'est pas un gars de New Bell. S'il avait gagné, on l'aurait félicité, mais je ne serais pas autant fier. Moi, je suis fier. Ah ouais. Je suis fier. Et personne ne peut changer l'histoire. Et personne ne peut venir dire, si vous êtes jaloux, que moi j'ai grandi avec lui, j'ai habité avec lui, vous ne pouvez pas changer l'histoire. Vous ne pouvez pas. Vous m'avez traité de tous les noms d'oiseaux. Aujourd'hui, je me lève, je dis, félicitations, Samuel Eto'o pour ta victoire. Ça devient un problème. Je suis quelqu'un, je n'ai aucune haine. Raphaël, s'il te plaît, je suis en direct. Je n'ai aucune haine. Et voilà. Donc je ne peux pas voir mon frère du quartier arriver à ce niveau. Je ne jubile pas. Je ne peux pas. C'est que même le bon Dieu qui est en haut là, il ne va pas être content. Il ne va pas être content. Voilà, moi je peux que féliciter. Voilà, c'est tout. Donc mettez les cœurs pour Samuel Eto'o, futur président de la Fédération camerounaise de football. Maintenant, le maçon, on le juge au pied du mur. On va voir comment il va travailler. Voilà, s'il ne travaille pas bien, on le met de côté. Le Cameroun doit être comme ça. On met de côté, on prend quelqu'un d'autre. On choisit quelqu'un d'autre. Donc, c'est comme ça. Mais personne ne doit venir me dire que c'est sincère. Moi, j'ai pris ma caméra pour parler. C'est moi qui écris sur mes pages, c'est moi qui écris. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui écrit à ma place. Ça ne doit pas être sincère que c'est quoi? Ça va changer quoi sur ma vie? Ça va m'empêcher d'être avec mes enfants? Je ne comprends pas. Je n'attends rien derrière ça. C'est tout. Je n'attends rien derrière ça. Pour moi, c'est une fierté parce que je suis un natif de New Bell. Je suis né à New Bell. Voilà. C'est comme ça.
C'est mon quartier. Quand je parle, j'aime la chair de poule. C'est mon quartier. On sait comment on nous a traités, nous les enfants de Nubel. On sait comment on nous a toujours... comment je peux dire? L'identité que nous avons, les enfants de Nubel. Où on est des voleurs, on est des voyous, on est des délinquants. Voilà. Mais moi, ça me fait plaisir. Quand je vois des gens sortir de Yaoundé, sortir je ne sais pas d'où, venir embrasser les enfants de Nubel, s'aimer la zizanie entre les enfants de Nubel. Mais vous n'avez pas d'amis d'enfance. Un gars comme Amot, son ami d'enfance, c'est qui? Ces gars-là qui sont derrière et tout là, qui font les bourouses là, la talakou. Vos amis d'enfance sont où? Hein? Vos amis d'enfance sont où? Ils sont où? Moi, je vais marcher dans la rue, la mère d'Eto va me voir, elle va me reconnaître. Même si elle a 80 ans, 90 ans, elle va me reconnaître, elle va dire que non, voilà mon fils. Vos amis d'enfance sont où? Vous restez sur Internet, vous faites la connaissance des gens dans le virtuel, ça devient votre propriété. Donc vous connaissez même ces gens-là, mieux que même que ceux avec qui il a grandi. C'est parce que quand vous parlez, on vous écoute et vous nous traitez de jaloux. On va être jaloux de quelqu'un avec qui on a marché sans caleçon, avec qui on marchait avec des babouches trouées. On ne peut pas être jaloux de lui. On peut avoir des problèmes, on peut ne pas s'entendre, mais pas la jalousie. Pas la jalousie parce qu'on a passé quand même une enfance qui nous a marqué et c'est quand même une histoire. Voilà, vous n'avez pas vécu avec quelqu'un quand il avait 10 ans, quand il avait 11 ans. C'est quand la personne a 30 ans, 35 ans. Vous savez ce que veut dire être avec quelqu'un quand il a 10 ans, 8 ans. Vous savez ce que ça veut dire, l'amour. Quand vous avez 10 ans, 11 ans, 12 ans, à cet âge-là, vous pouvez imaginer ce qui se passe entre-temps. Hein? Venez rencontrer des gens sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Vous voulez faire de ça votre propriété. Non, c'est mon ami, c'est machin truc. Ce n'est pas votre ami. Ce n'est pas votre ami. Ah ouais. L'amitié, ça se dit pas, c'est des connaissances. Voilà. Et même, c'est des connaissances même dans le virtuel. D'autres même parlent souvent, ils ne l'ont jamais vu. Ils ne l'ont jamais salué, ils ne sont jamais assis autour d'une table avec lui pour dîner. Mais nous, on a fait plus que ça. On a respiré même le même air comme ça, là, quand on dort dans la même maison, l'air, même là, on respire ensemble. On a vécu des beaux et des mauvais moments ensemble. Ne venez pas nous insulter. Parce que quand vous venez nous insulter, c'est pourquoi on répond à la personne. Voilà. Donc, vous les gens de Yaoundé, de ne sais pas d'où là, ne venez plus nous insulter avec les histoires d'Eto, machin, tout, parce que Eto, c'est quelqu'un de Nubel, c'est un gars de Nubel. Il a grandi là-bas. Voilà, sa mère est née à Nubel. Son père est né à Nubel. Voilà. C'est comme nos parents. C'est comme si ma mère, tu demandes, elle est née à Nubel, grandie à Nubel. Donc arrêtez la mascarade. Donc arrêtez, c'est 2022 qui arrive. Moi j'ai des choses plus importantes dans ma vie et je le fais tout le temps. Facebook n'est pas, pour moi c'est juste un amusement même, c'est une distraction. Si vous pouvez imaginer, c'est une distraction pour moi. Je n'ai aucune haine avec Samuel Eto'o. J'ai passé mon temps à dénoncer une injustice qu'il m'a fait subir. Voilà. Et quand je dors, je ne pense pas du mal de lui. Voilà, je dors mon sommeil. Je ne pense pas, si je pensais du mal de quelqu'un, c'est que le petit chemin que je parcours là, je ne serais jamais arrivé. Je ne pense pas du mal. Je n'ai pas ce temps. J'ai le temps de réfléchir sur ma vie à moi et sur la vie de mes enfants. Voilà pourquoi moi j'avance dans ma vie. Je n'ai pas le temps de penser même à celui qui s'assoit, qui fait des directs sur moi sur Facebook. Parce que moi, c'est rien de ça. C'est rien. J'ai vécu pire que ça. Donc voilà, les attaques sur les réseaux sociaux, pour moi, c'est enfantin. Voilà, c'est chose de maternelle. Donc, moi, quand je dors mon sommeil, je me réveille, je pense à ma vie. Et quand je dors, je pense à ma vie et la vie de mes enfants. Et ceux qui me sont chers.
Voilà, ça a toujours été comme ça. Donc, ne me mettez pas une étiquette. Une étiquette au dos que haineux, machin, tout. Non. Celui qui est haineux n'a pas la vie que j'ai. C'est impossible. Impossible. Si tu as la haine, tu ne peux pas avoir cette vie. Impossible. Je suis quelqu'un, j'ai le cœur propre. Raphaël, tu peux arrêter. J'ai le cœur propre. Et donc, ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que nous devons, nous, les enfants de Nubel, nous devons accompagner Samuel Eto'o dans son truc. L'accompagner, ce n'est pas de travailler avec lui. Vous voyez, c'est de l'encourager. Voilà. C'est tout. Parce que c'est une fierté pour Nubel. Nous, on a toujours été ceux qu'on insulte, ceux qu'on traite de bandits, ceux qu'on traite de je ne sais pas quoi, de voyous. Voilà, quand vous voyez un frère du quartier qui arrive là-bas, à ce niveau, on peut seulement féliciter et encourager. Il n'y a rien dans ça. Bolo Fondia, réconciliation, c'est Nubel qui gagne. Ouais, mais c'est Nubel qui gagne. Hier, j'étais dans ton direct. Tu as dit que Eto'o devait gagner. Je t'ai dit, on attend. Et il a gagné aujourd'hui. Et moi, je félicite. Voilà. Moi, franchement, je suis sincère. Maintenant, ceux qui vont prendre mes propos et faire de ça ce qu'ils veulent, ça n'engage que eux. Voilà. En retour, je n'attends rien. Moi, je suis quelqu'un qui reste dans ses convictions. Voilà. Et je vais rester dans mes convictions, mais je ne peux qu'encourager, dans son mandat. Voilà. Parce que c'est une fierté pour nous, les jeunes de Nubel. Ça veut dire que nous, demain, nous pouvons aussi y arriver. Voilà. La vie, il ne faut pas se tanner dans la vie. Dans la vie, il faut avancer. Voilà. C'est comme ça. Moi, j'ai compris ça. Elle est unique, la vie. Les enfants, ils m'embêtent. Donc, je vais trouver un autre coin. Ils m'embêtent. Franchement. Les enfants, ils m'embêtent. Arrêtez de m'embêter. Hein. Quand je suis en direct comme ça, que chacun sort sa voix. Je vais la faire parce que là, ils sont en train de m'embêter, mes enfants. Ils sont ici, les garçons. Donc, comme je disais, les amis, sincèrement, je n'ai rien d'autre dans mon cœur. Ce que je dis, je suis sincère. Donc voilà, je n'ai rien d'autre dans mon cœur. Franchement, pour moi, c'est une fierté qu'un jeune de Nubel se retrouve à ce niveau. Parce que le président de l'Afrique Afro, nous savons, c'est une histoire très compliquée. Pour y arriver là-bas, lui-même, il a transpiré. Vous avez vu? La chance qu'il a eue, c'est que il a le courage. Parce que c'est le courage qui l'amène là-bas. Vous avez vu comment, même ce matin, comment il parlait? C'est ça, les enfants de Nubel. On est prêt à laisser sa vie pour arriver. Voilà. Moi, quand j'ai vu ces vidéos le matin, je vous dis carrément, moi, il me faisait de la peine. Mais je sentais que non, il était dans un truc où il était prêt à laisser sa vie. Et c'est ça la détermination d'un enfant de Nubel. Le courage. C'est comme ça. De dire des choses. C'est ça. Et moi, j'apprécie ça. Moi, j'aime les hommes comme ça. Courageux. Tu pèses le mystère. Voilà. Ceux qui sont là, ils n'ont pas 10 membres. C'est des êtres humains comme nous. Pourquoi nous ne pouvons pas y arriver? C'est à féliciter, les gars. C'est à féliciter. Voilà. Maintenant, ceux qui veulent attendre maintenant que non, comme le gars est à l'Africa Foot, on va se positionner. Là, il y a un problème. Là, il y a un problème. C'est ceux-là que nous allons combattre. Parce qu'il est devenu président. Il n'est pas devenu président pour nourrir les gens. Il est présent pour travailler pour le Cameroun. Pour que le Cameroun émerge. Voilà. Trouvez-vous le travail ailleurs. Battez-vous ailleurs pour avoir votre argent. Voilà.
Battez-vous ailleurs. N'attendez pas comme Samuel Eto'o est président d'Africa Foot. Vous allez maintenant laisser Paris pour aller vivre au Cameroun, à Yaoundé. Donc voilà. Ça ne doit pas se passer comme ça. Donc sortez ça de vos têtes. Sortez ça de vos têtes. Allez vous battre. Laissez, ne venez pas foutre la merde dans son truc. Parce que si ça devient une histoire du quartier, il va se retrouver dans la merde. Et c'est lui qui va payer les pots cassés. Donc, comme il est devenu président d'Africa Foot, laissez le gars faire son travail. Voilà. Laissez le gars faire son travail. Allez au salon. Allez. Raphaël, viens les chercher. 2 secondes, les amis. Allez au salon. Donc pour moi, le conseil que je peux lui donner, c'est qu'il s'entoure des bonnes personnes. Voilà. Des personnes qui ont une bonne oralité, qui sont compétentes. Parce que si ça entoure des loups, franchement, dans l'Africa Foot, il y a trop d'argent qui passe là-bas. Avec le football. La Coupe du Monde, c'est dans 1 an, moins d'1 an. Il y a trop d'argent qui passe là-bas. Donc, c'est dans moins d'1 an la Coupe du Monde. On va dire 1 an. S'il se met avec des gens qui viennent seulement des loups, qui viennent se faire de l'argent, c'est lui qui va payer. C'est ça le piège. Le reste, qui s'entoure des bonnes personnes, voilà, des gens que lui-même, il maîtrise. C'est ça. Quand on est au pouvoir, il faut s'entourer des personnes qu'on maîtrise. Que tu sais que non, ça c'est ma personne. Il ne peut pas me trahir. C'est comme ça. Ça se passe comme ça. Tu choisis tes personnes à toi, tu les mets là-bas, mais compétents. Et tu bosses. Voilà. Pour moi, c'est bon là. Pour moi, je suis content que ça soit lui qui soit président. Voilà. Et c'est lui le président. Je suis content. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Donc les gens qui viendront, les gens qui disent que non, retournement de veste, je n'ai retourné aucune veste. Voilà, je ne suis pas né à Bonamoussadi. Je ne suis pas né à Bonapouzo. Je suis né à Nubel. Et moi, si un enfant de Nubel arrive aux affaires, je ne peux que féliciter. Même si c'était mon anniversaire d'hier, je ne peux que féliciter. Voilà, parce que dans notre quartier, on nous a appris ces valeurs-là. Ce sont les inconnus, les gens d'ailleurs qui viennent diviser les enfants de Nubel. On a toujours été solidaires. Voilà, c'est ça qui nous a donné la force entre nous les gars de Nubel. La force, la solidarité. Vous êtes ensemble parce qu'on sortait d'un même trou. On était marginalisés dans notre quartier. Donc voilà, je ne peux que souhaiter bonne chance. Voilà. Je ne peux que souhaiter bonne chance, il n'y a rien d'autre. Ça ne va pas payer mes factures. Ça ne va rien changer sur ma vie. Je ne peux que souhaiter bonne chance. Voilà. Si on se croise dans la rue, je veux l'appeler monsieur le président. Félicitations. Voilà, c'est tout. Si me tend la main, on se tend la main. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas autre chose. C'est pas que demain on va se retrouver, on va voyager, on va aller en vacances ensemble. On va pas s'asseoir, on va pas titiller ensemble. Non. Je ne parle pas comme ça pour qu'on se retrouve en vacances. Non. Je parle parce que c'est mon sang de Nubel qui me fait parler comme ça. Donc, voilà. C'est mon sang de Nubel. Vos commentaires, Mamba Vert, si tu étais solidaire de lui, tu ne devais pas le dénigrer comme tu le fais. Je n'ai jamais dénigré la personne. J'ai parlé de ce que j'ai subi. Il n'y a pas de dénigrement là. Si je l'avais dénigré un jour, mon frère, la justice internationale, il est résident en Europe. Donc calmez vos histoires de Congo ça. Et j'assume mes propos. Voilà. J'assume, je l'ai toujours assumé. Donc je ne sais pas pourquoi tu viens avec tes commentaires débiles là. Tu es un gars de Nubel. Pourquoi vous les étrangers là, vous venez toujours vous encaparer des gars de Nubel? Cherche aussi ton ami d'enfance. Vous n'avez pas d'amis d'enfance avec qui vous avez grandi. Vous n'avez pas d'amis d'enfance. Je ne comprends pas les Camerounais. Moi j'ai mes amis et toi c'est mon ami d'enfance, on a grandi ensemble. Pourquoi ça devait vous choquer? Hein? Vous n'avez pas d'amis d'enfance? Je ne comprends pas. Cherchez vos amis d'enfance. Moi je suis fier qu'un ami d'enfance soit président. Demain je serai maire de Douala 2e et ça ne va pas me dépasser. Je
serai maître d'Édouard deuxième. C'est quoi? Vous avez changé l'histoire? L'histoire est écrite. Thierry Bissot et Samuel Eto'o ont été des amis d'enfance. Ils ont habité dans la même maison, à Palma de Mallorca, à Madrid et à Palma de Mallorca. Voilà l'histoire. Personne, nul ne peut changer ça. Même moi, je ne peux pas changer ça. Même moi, je ne peux pas changer. C'est pas moi. C'est la nature qui nous a mis comme ça, c'est Dieu. Donc voilà, arrêtez de vous masturber avec mon nom, putain. Hein? Nul ne pourra changer ça. Voilà. Si toi, tu n'as pas d'amis d'enfance qui est à ce niveau, c'est que tu es maudit. C'est pas de mon problème. C'est que tu as un problème. Mon frère, moi j'ai même des amis d'enfance qui sont mariés avec des enfants des présidents de la République. Mon frère, c'est une bénédiction. Si tu n'as pas d'amis d'enfance qui est arrivé, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème, mon gars. Donc dans tous tes amis d'enfance là, tu n'as pas quelqu'un qui est arrivé. Non. Et voilà. Il faut te calmer. Je vais te bloquer. Arrête de parler comme ça, mon gars. Parce que ne commence pas, je vais te bloquer. Donc voilà. Soit, je n'ai pas envie de te bloquer. Donc parce que, arrête de parler comme ça. Voilà. Donc, tes commentaires, ça ne sert à rien. Voilà. Arrête de venir te masturber. Tu dors sur ma page. Depuis 9h du matin que je commençais à faire des posts. Tu es là sur ma page. Mon frère, c'est un travail. Moi, au moins, c'est ma page. Je peux écrire. Mais toi, tu es là depuis il est quelle heure là? Il est 17h. Donc, de 10h à 17h, tu es sur ma page. Hein? Je sais que ça ne te met pas... Tu n'es pas à l'aise parce que tu fais partie, tu es en faux profil. Tu fais partie des gens qui veulent me voir dans cette posture. Maintenant que je dis que je ne suis plus là, je dis que je ne suis plus là. Maintenant, j'apporte mon soutien. Je félicite mon frère du quartier. Tu ramènes un peu la polémique. Mon frère, tu penses que moi, Thierry Bissot, j'ai eu des problèmes plus que Samuel Eto'o et Robertson. Tu sais, c'est la guerre. Eto'o et Son. Mais ils sont aujourd'hui main dans la main, non? C'est quoi votre problème? Eto'o ne travaille pas maintenant avec Son, avec Jérémy. Tu sais la guerre qu'ils ont eue. Moi-même, c'est rien. Est-ce que tu sais la guerre? C'est pas possible. Les Camerounais, vous n'aimez pas la paix. Hein? C'est tout parce que ça vous énerve. C'est pas possible. Hein? Vous n'aimez pas la paix. Tu sais la guerre qu'il y avait entre Eto'o et Son. Rigobert Son et Eto'o. Moi, je parle avec Son. Est-ce que tu peux imaginer la guerre qu'il y avait, la guerre froide qu'il y avait? Tu ne peux pas imaginer. Raphaël, excusez-moi. Doucement. Je vais le laisser à la piscine. Désolé les amis. Les enfants et tout, vous savez, les enfants. Moi je m'occupe des enfants aujourd'hui. Donc je disais à mon compatriote là, qui avait ses commentaires débiles. J'ai mon deuxième téléphone là-dedans. Maintenant je peux même bloquer. Donc je disais les amis, je ne m'occupe même plus de lui. Nous les enfants de Noubel, nous les natifs de Noubel, nés à Noubel, grandis à Noubel, on ne peut qu'être fiers, on ne peut que féliciter Samuel Eto'o comme président de l'Africa. C'est la fierté d'abord de Noubel. Et le Cameroun vient après. Même pas le Cameroun, Noubel, parce que ce n'est pas une sorte de Cameroun. C'est l'Africa Foot, ce n'est pas... L'État n'en a rien à voir avec. Donc voilà. Maintenant, on doit l'encourager pour qu'il fasse un bon mandat de 4 ans. S'il peut renouveler son mandat de 8 ans. Voilà. Maintenant, je vous le dis ici, dans 3-4 mois ou dans 5 mois, l'année prochaine, j'ai décidé de
de prendre mes valises, d'aller au Cameroun. Maintenant, si vous, les gens de Facebook, vous avez décidé que moi je ne peux plus rentrer dans mon pays, maintenant je vous mets en défi, même pas que c'est un défi, maintenant je vous dis que dans 3, 4, 5 mois, j'irai au Cameroun, faire ce que j'ai à faire et rentrer, peut-être et ne plus rentrer, soyons hauts. Mais dans 4-5 mois, je vais me préparer, je vais au Cameroun. Voilà. Maintenant, je vais voir si vous, les gens de Facebook, donc Cameroun, c'est pour vous. Si vous pouvez, d'abord, personne ne peut m'interdire. Je suis de nationalité camerounaise déjà. Je suis camerounais. Donc, pour aller au Cameroun, juste un billet d'avion. Je suis dans l'avion, je rentre chez moi. Et j'ai mes maisons au pays. Voilà, je vais voir. S'il y a un problème, en justice là-bas, je vais l'affronter. Et voilà. C'est tout. Je suis un grand garçon. Attends. Il y en a qui insultent Paul Biya tous les jours. Il y a un monsieur là qui est à Paris là. Il s'appelle Maître Ngamou. Lui n'insulte pas Biya. Il n'est pas du MSC. Il ne se cache pas. C'est un soutien à Kamto, non? Il insulte Biya tous les jours, non? Il critique Biya. Je ne l'ai même pas insulté. Mais il était au Cameroun, non? Il est rentré, non? Hein? Il a même nargué les sardines en direct. Vous n'avez pas suivi, c'est Maître Ngamou, c'est qui là? Moi, il s'appelle, c'est Maître quoi là? Un monsieur handicapé là. Il est au Cameroun, donc moi, j'irai au Cameroun aussi. Et je vais voir ce qui va se passer. Il y a une dame qui était au Cameroun dernièrement là, de la passe, elle était même à l'ambassade. Les cases de l'ambassade, elle était là-bas, elle est partie au Cameroun. Les gens ont dit que non. Elle est infiltrée, machin truc. Les gens sont libres. Le Cameroun, c'est un pays, c'est notre pays. Donc j'irai au Cameroun, je vais voir si on m'arrête. Si c'est la prison, j'irai en prison parce que je suis un homme. Parce que même Nelson Mandela, et la prison au Cameroun, je l'ai déjà fait. Je l'ai fait déjà une fois. Donc même Nelson Mandela était en prison, il a fait 27 ans, il est devenu président de la République. Si c'est par là que je vais devenir quelqu'un de célèbre, encore plus célèbre, il n'y a pas de problème, je vais assumer. Voilà. Dans 4, 5, 6 mois, avant l'été prochain, je vais m'organiser. J'ai des événements en 2022, des événements incroyables. Donc, quand j'irai au Cameroun, vous allez voir, c'est mon année. 2022, c'est mon année. Vous allez voir. Et c'est l'année que j'ai décidé de rentrer chez moi. Voilà. Ça va me faire combien d'années? La dernière fois, c'était en 2018. 4 ans. Voilà. Comme le mandat de tout. Voilà. Donc, il faut que les gens, à un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter ça, il faut arrêter. Vous êtes dans une bulle. Et j'ai dit souvent la matrice. Il faut arrêter. Nul ne peut me faire peur dans cette vie. Nul. Nul. Vous voyez, il s'appelle Maître Ngamou. Raphaël. Il s'appelle Maître Ngamou. Il était au Cameroun. Il narguait même les sardines. Il était dans son village, il était à Douala, il était je ne sais pas où là. Il est allé avec SN Bruxelles, il fait même les directs dans l'avion. Mais il est rentré chez lui. Il est rentré chez lui. C'est un citoyen camerounais. Il est allé dans son pays, il a fait ce qu'il avait à faire, il est rentré. Voilà, donc arrêtez de venir me masturber avec des histoires. Bon, au Cameroun, tu vas lire l'heure. Je vais lire aucune heure. Même s'il faut lire l'heure, je vais assumer. Je suis un homme. Voilà. Je vais assumer. Je vais assumer. C'est tout. C'est vous qui allez pleurer à ma place. Non? Enfin, voilà. Donc, nous, les enfants de Nouvelle, on est fiers que Eto'o devienne président de l'Africa Foot. Voilà. Maintenant, s'il y a des gens qui prennent ça après pour dire que Koul a retourné la veste, moi je vous le dis, je n'ai retourné aucune veste. Moi je parle en tant que natif de Nouvelle. Voilà. Et nous on a été éduqués, on a été élevés comme ça. Voilà.
C'est une fierté pour nous. Fier d'être de Nouvelle. Même si on ne s'entend pas, même si on n'est pas des camarades. Mais on a une chose qui nous lie. Notre lien, c'est quoi? C'est l'enfance qu'on a eue. Ça laisse les séquelles. Sa vie. L'enfance, c'est l'histoire. Quand vous voyez un enfant de 10 ans, 11 ans, 12 ans, un ado, ça marque à vie. Voilà. Moi, je me rappelle de nos matchs dans les interquartiers, au championnat d'eau, au lycée Mongo, à la cité des Palmiers. J'ai ce souvenir de moi avec les dos, comment s'échanger des godasses. J'ai encore ça. Le souvenir des dos, je n'ai pas de Barcelone ou de Mallorca. Non, non, ça même j'ai oublié. Ça s'est sorti de ma tête. Moi, nos souvenirs que j'ai, c'est nos interquartiers au quartier Bana, au quartier Oignon. Comment on appelle encore le quartier là? Sous du quartier. Attendez un instant. C'est quoi? C'est quoi? Tu n'arrives pas à souper. Les enfants. Niamga, la saoudienne. Ouais, le Cameroun appartient à tous les Camerounais. Le Cameroun, c'est notre pays. Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi certains viennent toujours avec des histoires d'intimidation. Que va au Cameroun, va machin. Celui qui ne parle pas au pays, il sait pourquoi il ne parle pas au pays. Il sait pourquoi il ne va pas au Cameroun. Peut-être il a volé l'argent du voisin avant d'aller en aventure. Peut-être il a escroqué les gens au pays. Mais si tu vas au Cameroun, si tu as peur d'aller au Cameroun parce que quelqu'un en diaspora t'a fait des menaces que tu vas au Cameroun, tu vas aller là. Voilà notre soeur Fleur Deville. On disait qu'elle peut parler au pays, non? Elle va au Cameroun tout le temps, non? Elle fait des allers-retours. Même là, maintenant, elle est au pays. On l'a inquiété. Viens, Nathan. Viens. Ils t'ont menacé là-bas. Nathan, ça va, c'est pas grave. Ferme la porte là. Ouais. Donc, vous voyez notre soeur Fleur de Lille, elle est au Cameroun. Dernièrement, on n'a pas menacé que Noël avait 20 millions à payer au pays. Je ne peux pas. Je m'excuse, j'ai 3 garçons et la maman n'est pas là. La maman en déplacement. Elle avait fait son show. Elle m'a laissé avec les enfants. Elle avait fait le show. Elle allait retrouver des copines. Voilà. Elle est en déplacement. Elle m'a laissé avec les enfants tout le week-end. Je dois m'occuper d'eux comme ça. La nounou était, elle est partie, donc je dois m'occuper. J'aime bien ça, c'est pas grave, je gère. Donc comme je disais mes amis, nous sommes dans un pays où nous avons des gens qui sont là toujours pour s'aimer la zizanie, pour diviser les autres. Mais eux, ils gagnent quelque chose dedans. Quand vous voyez un jeune homme comme Ahmad, quand il s'assoit, il dit aux gens comme moi, je suis jaloux des taux. Donc, moi je vais être jaloux de quelqu'un avec qui on a joué les billes, avec qui on marchait, on n'avait même pas de chaussures. Je vais être jaloux de lui? Non. Je peux être en désaccord, je peux être fâché. Parce que cette personne m'a fait quelque chose aussi grave. Mais je peux être jaloux. Comment je vais être jaloux? Non. Si aujourd'hui je suis là, un enfant de Noubel, je suis là, parce que j'ai vu que non, mon frère de Noubel et toi avait reçu aussi, ça me donne le courage. Quand il y a les jeunes de Noubel qui s'identifient à moi, ils disent que non, Thierry Bissot, c'est un grand fait du quartier. Ça nous motive, c'est comme ça à Noubel. On a grandi comme ça. Tu vois ton frère, mais c'est pas la jalousie. Ton frère construit la maison de ses parents. Toi, dans ta tête, tu dis que non, si tu voyages, tu vas faire la même chose.
Ton frère du quartier s'occupe de ses frères, il fait voyager ses frères dans le quartier. Nous, les gars, on fait voyager nos frères, pourquoi? Parce que tu as vu ton voisin faire voyager sa famille. Toi aussi, ça te motive, c'est pour ça que tu sors tes frères. C'est comme ça, on a ce truc-là en nous, à Nouvelle. C'est ça la force des jeunes de Nouvelle. Mais il n'y a pas de jalousie. C'est une motivation, on appelle ça de la motivation. C'est comme ça, c'est la motivation. Dans Nouvelle est vide, tous les jeunes qui sont à Nouvelle, s'il y a 100 jeunes à Nouvelle qui sont partis en Occident, les petits frères qu'eux ils ont eu, les petites sœurs, tous sont aussi partis. 90% sont partis. Si dans 100 maisons à Nouvelle, il y a 100 voyageurs, vous savez que les 100 voyageurs, 80, 90 ont fait voyager leurs frères. C'est comme ça. Et 80 ont construit des maisons à leurs parents. C'est ça l'ADN que nous avons, les gars de Nouvelle. Ah ouais, aucune jalousie. C'est de la motivation. Voilà, c'est la motivation. Et c'est ça qui nous rend forts. Voilà. C'est ça qui nous rend forts. Tu vois un gars comme Mahmoud. Au lieu d'aider d'abord ses frères et ses soeurs sont au pays, ils viennent monter les costumes. Moi, je vous parle là, tous mes frères sont au Canada. Il n'y a que mon grand frère, tous mes 3 petits frères sont au Canada depuis plus de 6 ans. C'est comme ça. Les parents voyagent, ils viennent en vacances. C'est notre ADN. Ah ouais, c'est ça les nouvelles lois. Donc ce qu'Edo fait là, nous aussi on fait. Mais peut-être on n'arrive pas à son niveau, mais on fait aussi. Ah ouais, on fait. Sinon nous, vous allez voir derrière Edo, il n'y a aucun gars de Nouvelle qui va porter le sac. Personne. Les gars qui sont là, c'est les gars qui viennent d'ailleurs. Non. L'amitié et porter le sac, c'est différent. Et toi, il y a des amis de Nouvelle. Comme moi, les Lyon, tout ça, les sonores, tout ça, les morceaux. On n'est même pas un gars de Nouvelle. Il y a des amis de Nouvelle avec qui il a vécu dans la maison. Mais ce n'était pas les porteurs de sac. C'était pas les porteurs de sac, c'était l'amitié. Des amis d'enfance. Aujourd'hui, il a des gars comme les qualités. Les Amod qui est ami du Tinda. Il ne peut pas vous considérer. Non. Il ne peut pas. Vous êtes là pour porter son sac. Nous, ce n'était pas le cas. On était dans le cadre amitié, frère du quartier. Quand je vois des gens qui viennent me dire que tu as tout le Tinda, je n'ai jamais tout le Tinda de tout. J'étais ami et frère du quartier. Ah ouais. Je n'étais pas son Tinda. Jamais. Il ne m'a jamais traité comme un Tinda. On n'avait pas cette relation du Tinda. Non. Je ne connais même pas ça. Je ne connaissais même pas ça. On était entre frères. Tu arrives, tu trouves un frère qui est là depuis 3-4 ans. Qui a un niveau. Tu es là, tu veux qu'il t'épaule. Voilà. C'était comme ça. C'était nos relations. Voilà. Ah ouais. Donc, aujourd'hui, Dieu merci. J'ai ma petite vie. Mon confort. Ma belle petite vie. Et je me plais dedans. Voilà. Un jeune comme moi, j'ai des patrimoines au Cameroun. Beaucoup d'entre nous, beaucoup de ceux qui m'insultent, n'ont même pas le tiers de ce que j'ai. Beaucoup, ils sont nombreux. Ah ouais. Et moi, je vais être jaloux? Non. Moi, je vais dire Dieu merci. Ah ouais. Dieu merci. Parce que je m'en sors très bien. Ah ouais. J'ai une très belle vie. Ma petite vie, elle est belle. Voilà. Je ne peux pas envier quelqu'un. Je ne manque de rien. Voilà. Dieu m'a donné une femme, des beaux enfants, et depuis que je viens d'eux, ils sont en bonne santé. Je fais mes affaires, ma femme, elle travaille. Il y a quoi? Si on veut voyager, on paye de nos poches. On va aller en vacances avec nos enfants, avec la famille, on paye de nos poches. Nos charges, c'est nous qui payons. Donc, franchement, vous avez cette vie-là. Vous devez envier quelqu'un. Arrêtez. Arrêtez. Quand je vois des gens qui viennent, qui me disent que non, ça tu vends le rêve. Je ne vends pas le rêve, je suis dans la réalité. Je suis chez moi là. Avec mes enfants.
Quand il dit que ma femme travaille, elle fait des 130 000 euros de mois. C'est normal. Elle est juriste en droit des affaires. Voilà. C'est par rapport à sa compétence qu'on lui paye ça. Il n'y a pas de problème. Ce n'est pas une insulte. Ce n'est pas une insulte. Il y a une jeune dame là sur Facebook qui a mis à moi, elle vend les habits. Une fille que j'appréciais souvent. Mais, comme j'ai fait un commentaire sur Nathalie quoi, elle a fait des posts sur ma femme, vouloir s'attaquer à ma femme. Moi j'ai fait un projet de comment une aide-soignante peut parler à une juriste en droit des affaires. C'est normal, parce que quand vous venez vous attaquer aux gens, allez au salon, les enfants, por favor. Allez, por favor. Allez au salon. Oui, un peu. Allez au salon. Papa au téléphone. Après, on va jouer. Vamos a jugar. Au salon. Non, si, il faut pas. Allez au salon. Allez à toi. Vete. En 5 minutos voy. 5 minutos. Voy a ver. En 5 minutos voy. Voy a decir. Jésus, ouais, si elle a fait un post sur ma femme, soi-disant vouloir m'insulter, tout ça, vouloir. Les anciennes trucs que les gens racontaient là, non. Allez, venez. Dis-nous ça. Allez. On y va. Vamos ahí. 5 minutos voy. Voy el balón, après le salon. Non, au salon. Si, allez. Est-ce qu'on attend d'eau? Bon, attends, laisse-le. Tu viens pas. As-tu non? Allez. As-tu non? Les enfants sont pas faciles. Hein? Catherine Tongabi. Non, la meuf, je ne veux même pas parler d'elle. Parce que si je parle d'elle, après elle va prendre aussi son téléphone. Elle va commencer à raconter sa vie. Vous savez, les gens, quand les gens sont frustrés, les gens, ils voient en vous ce qu'eux, ils rêvent à voir. Ça les rend un peu haineux. Donc, franchement, c'est pas intéressant. Mais elle est avec moi dans les inbox. On s'insulte là-bas bien. Maintenant, si elle veut rendre ça public, c'est là où je vais défoncer sa gueule. Donc voilà, c'est tout. Donc c'est une fille qui est un peu frustrée et voilà, ça arrive. Elle ne me connaît pas, on ne se connaît pas. Donc je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de sous-métier. C'est elle qui vient attaquer une femme qui se lève le matin et qui travaille. Donc voilà. Elle se lève le matin juste parce qu'elle va avoir une image. Je comprends. Mais tu passes tes services, tu clashes, tu ne veux pas clasher des gens avec qui tu t'entends. Juste parce que tu veux vendre tes habits, tes chaussures, je ne sais pas quoi. C'est ça le problème. Donc voilà, pourtant ma femme a fait la recette à cette fille. Lui acheter des trucs pour l'encourager. Voilà, je n'étais même pas au courant. Vous voyez un peu comment le Camerounais est diabolique. Donc, c'est comme ça. Vous avez des gens quand on ne se connaît pas. Voilà, elle m'a traité de tous les noms, elle a traité ma femme de tous les noms. Mais, c'est la vie. Donc, comme Justin vous dit, les amis, nous, les enfants de Noubel, je suis un Noubellois des sangs. Vous savez que ma mère est née à Noubel. Déjà, ma mère, c'est qui m'a mis au monde. Elle est née à Noubel. Vous imaginez? Moi-même, je suis né à Noubel. Vous voyez un peu ça? Donc, Noubel, c'est moi, c'est mon... Attendez, quand j'arrive à Noubel, ben attends, j'ai des frictions. Je tremble, je tremblote. Ah ouais. Vous imaginez? Donc, quand vous voyez un gars de Noubel, un frère de Noubel, du
Quand tu as dit frère, c'est pas mon frère que non, vous voyez, mais c'est la fratrie, on est né à Nubel, on s'appelle les frères, ça c'est comme ça. Un frère Nubel qui gagne une élection à l'Africa Foot. Moi, je fais quoi? Je reste dans mon coin, ou je commence à parler aux gens, machin, tout. Non, je ne peux que féliciter et encourager et donner des conseils, mon avis, pardon. Je ne suis pas son conseiller, donner mon avis. Que voilà, parce que j'ai le droit de donner mon avis, je suis citoyen camerounais, un adulte. Donner mon avis que voilà, comme tu as gagné là, maintenant là, le maçon, on juge le maçon au pied du mur. Entoure-toi des bonnes personnes, des personnes que tu maîtrises. Ah ouais, parce que là, tu t'entoures des gens qui cherchent le positionnement, ils vont t'enfoncer. Et c'est toi demain. C'est toi qu'on va tirer dessus, c'est toi qui vas te retrouver. Il y a Mohamed sont en prison. L'Africa Foot là, c'est un tombeau ouvert. C'est comme ça. Ah ouais, c'est trop dangereux. On peut même te mettre là-bas pour te piéger. Donc il faut aller là-bas. Tu fais ton boulot. Ah ouais. Ça peut être un piège. Voilà. Tu mets des gars sérieux. Pas des gars qui sont là. Des affamés là, qui sont là, ils ont des problèmes de construire des maisons, ils vont voler. Et c'est toi qui vas payer. Ah ouais. Ils ont des problèmes de construire des maisons, de se vêtir, de se nourrir. Ça, c'est la catastrophe. Et c'est ça que nous voulons dans notre chemin. Voilà. Mais les gens, on ne dit pas que les gens vont voler. Mais des gens que non, tu peux contrôler leur vol. Donc quand ils volent, tu peux maîtriser. Et quand il a volé un peu, tu peux dire non, stop maintenant. Mais tu mets des gars que tu n'arrives pas à maîtriser. Ils vont te foutre dans la merde. Et c'est l'Africa Foot. On va oublier que tu as joué au ballon, que tu as gagné machin truc. Ils vont te doser. Ah. C'est comme ça qu'il doit travailler. Il y en a des gens qui jubilent. Il y a des gens qui sont derrière les chaînes de positionnement. Il y a même des gens derrière à Paris qui sont près de tout abandonner à Paris, d'aller s'asseoir à Tinga tous les matins. Monter dans la voiture, entrer dans la voiture avec tout, aller monter, descendre. Non. Il doit changer de veste. Les gars comme les Abouda qui sont les amis de Tindal, il doit faire très attention avec eux. Ah ouais. Il doit balayer tout ça. Fonctionner avec des têtes, des gens qui peuvent l'apporter, des sponsors, pour que le football camerounais prenne une autre ampleur. C'est comme ça. Ah oui. Et il y a des Camerounais comme ça qui peuvent le faire. Pas ceux-là que je vois. Non. Donc, c'est comme ça. Voilà. C'est mon avis. Mais non. Moi, j'ai parlé. Ceux qui veulent transformer mes paroles, mes propos, pardon, ça n'engage que. Voilà, j'ai parlé. Moi, c'est la fierté de Nubel. Et voilà. Nubel a gagné. Et c'est fini. En bavard, Qualité va gagner le marché des lions. Voilà. Vous avez vu? C'est pour ça qu'avec vous, on ne peut pas avancer. Maintenant, tu viens dire que Qualité va gagner le marché des lions, que les lions voyagent en avion. C'est comme ça que ça se passe? C'est comme ça que ça se passe. Comment tu peux dire qu'un proche à lui va gagner le marché? Là, tu n'aimes pas la personne. Tu ne sais pas que c'est condamnable, ça? Hein? C'est condamnable. C'est un proche à lui qui doit gagner un marché. Non. Ça ne se passe pas comme ça, les amis. Ça ne se passe pas comme ça. Faites très attention. Ah ouais. Ça ne se passe pas comme ça. Il risque de se retrouver dans la merde. Donc, ne rêvez pas. L'appel d'offres, on lance l'appel d'offres. C'est comme ça.
on lance l'appel d'offres. Même si lui tombe dans ce piège, ça va se refermer contre lui. Quand on est déjà à ce niveau, il faut faire très attention. Les Camerounais sont là, ils guettent. Même ceux qui ne parlent jamais. Même ceux qui ne parlent jamais vont parler ce jour. Même ceux qui ne parlent jamais, même ceux qui étaient avec vous, vous croyez qu'ils étaient avec vous. Ce sont eux qui vont vous combattre, qui vont vous dénoncer, pardon. Ouais. Ah. Non, ne parle pas des actions, laisse tomber. Ne parle pas des actions, mon ami. C'est très grave ce que tu es en train de dire en direct là. C'est très grave. Dans le monde des affaires, ça ne se passe pas comme ça. Peut-être au quartier, des divers. Mais dans le monde des affaires, c'est très grave ce que tu dis. Non, on n'attribue pas les marchés comme ça. Jamais. Moi, je fais dans les marchés, je connais comment ça se passe. On n'attribue pas les marchés comme ça. C'est très grave ce que tu dis. Non. Allez au salon. On va pas ne crie pas. Allez au salon. J'arrive. Donc voilà. Bon, je lance ta campagne à la mairie. Non, si, la mairie de Douala la deuxième. C'est mon histoire. Quand je vous ai dit que je vais lancer en politique, c'est d'abord pour viser la mairie de Douala la deuxième. Ah ouais. Donc, la mairie de Douala la deuxième, c'est mon histoire. C'est dans 5 ans. Je me prépare. Madame Fampou qui est là-bas, dans 5 ans, on va demander à Madame Fampou laisse pour ça. Ou c'est son père qui était d'abord le maire, M. Fampou d'Arobert. On va aller lui dire que ce n'est pas une histoire de famille. Non, allez au salon, allez, faites aller. Rapido, allez. Nous allons dire à Madame Fampou, je ne sais pas si son père qui était. Son père était maire, parce que Fampou d'Arobert, quand on était jeune, il était maire de Douala deuxième. Mais si c'est la même famille, nous là, les jeunes là, conscients, on viendra dire, Madame Fampou, tu dois libérer le plancher. Ce n'est pas une histoire de famille. C'est qu'on a fait assez nous. Ah oui. C'est sa fille, hein. Donc voilà. 2025 là, il faut que je cherche beaucoup d'argent, parce qu'il faut avoir beaucoup d'argent pour aller dans l'histoire là. Beaucoup d'argent. Ah ouais, c'est pas que ça va payer, mais il faut ça, il faut que tu sois costaud. Parce que tu vas au Cameroun, il faut rester 1 an. Pour travailler 2025, on va. Après les élections là. Ah ouais. Donc nous allons dire. Tu as quel argent pour déloger Madame Fampou? Donc Madame Fampou a plus d'argent que moi. C'est qu'elle a seulement volé. C'est la plus d'argent que moi. Un fonctionnaire. Donc elle a plus d'argent que moi. C'est qu'elle a seulement volé. Mais comme je sais qu'elle n'a pas volé, elle n'a pas plus d'argent que moi. Tu parles de quel argent? Elle-même avant d'arriver, Madame Fampou avec quel genre d'argent? Les gens parlent même de quel argent. Vous parlez de quel argent? Vous voyez les délégués là, on leur a donné 2 millions, 3 millions pour qu'ils votent. Donc nous, on n'a pas d'argent. On est Camerounais. Quelqu'un a une maison à plus de 400 millions au pays, avec des terrains à Douala, à Kribi partout. Il ou la Mercedes en paix. Mais mon frère, c'est quel argent que vous voulez, l'argent de la sorcellerie? Donc Madame Fampou là, elle a déjà eu 200 millions de sa vie. C'est quel argent que vous voulez même? Elle est milliardaire dans quoi? Il faut arrêter ça, dis donc. Laissez vos histoires là. Milliardaire, quel milliardaire au pays là? Il faut arrêter ça. Pourquoi ils ne sont pas dans le fort là, sous ça? Les histoires des milliardaires. Nous, on est des milliardaires. Milliardaire. Tu connais son compte bancaire? C'est même pas une histoire d'argent. Machin type. Elle-même, quand elle prenait ça, elle avait l'argent. Elle a eu le courage. Hein? Elle cherche une maison à 400 millions. Bien sûr, ma maison vaut plus de 400 millions. Tu parles de quoi? Dans ma maison, tu vois, dans ma maison, ça vaut 30 millions. Donc, quand vous me voyez là, vous croyez que dans ma maison au Cameroun, ça vaut 30 millions, 100 millions.
150 millions, 200 millions. Vous avez un problème ou quoi? D'abord, le terrain, c'est près de 100 millions seulement aujourd'hui là. Le terrain où j'ai construit ma maison. Donc j'ai construit ça avec la terre battue. J'ai construit ça avec la terre battue. Vous ne pouvez pas évaluer une maison, vous restez comme ça là. Vous rigolez ou quoi? Donc quand vous vous levez là, 400 millions, c'est quoi? Ah ouais. Catherine, non, on va prendre ça en 2025. 2025, on prend ça. On va venir, on va donner une vision dans notre quartier. Parce que la mairie de droit deuxième, c'est à Nouvelle. Voilà, on va prendre ça. Je veux mettre avec des amis, des frères de Nouvelle. On va aller prendre la mairie. Et voilà, on va donner une autre image à cette mairie. C'est comme ça. Donc, Madame Fampou, dans 5 ans, on va lui dire que non, on va te déloger. On va te dire voilà. Nous les jeunes, on veut aussi travailler. Tu as travaillé, maman, on respecte. Voilà. Si prête à Dieu, c'est ce qu'on va dire. Si prête à Dieu, si on a la longue vie, on a la santé. Voilà. C'est comme ça. Parce que ceux qui nous dirigent, ils étaient comme nous. Hein. Ah ouais. Ne croyez pas qu'ils nous ont dirigés vieux. Non, les dias du père dit là. Que les gens insultent tous les jours, les travailleurs d'hybride là, tout ça, président de l'Assemblée là, ils étaient jeunes. Ils ont eu le courage. Le courage que toi as eu là. Qui menace, qui va casser tout là. Voilà son Sissia. Qui a fait en sorte qu'il gagne. Si toi était venu faire, si c'est ce qui a manqué à Belle, hein. C'est ce qui a manqué à Belle. Comme Belle n'est pas un enfant et une Belle, il ne peut pas avoir le rêve, la diacre. C'est ce qui a manqué à Belle. Belle, c'est ce qui a manqué à Belle. Le Sissia, le roi. Il n'y a qu'un enfant de Nouvelle qui peut improviser ça. Ah ouais. Là, il s'en fout. Hein. Et quand ça sort comme ça sort. Donc, quand les délégués même ont senti ça ce matin, pour que les ronds qu'on vous a donné là, tu tentes de mettre un détail bizarre là-bas. Regardez les attentats à la sortie. C'est le Niam là. Il a fait un Sissia monstrueux. Ah ouais. Il a traité un papa de sorcier. Ça ne rigolait pas. Donc papa l'a transpiré. Ah ouais. Ça ne jouait pas. C'est ça, Nubellois, c'est ça. Le roi. Ce qui a manqué à Bébé est venu avec le gros français. Il dit que le code pénal, il ne sait pas quoi. Non. Et tout n'a pas moi. Il ne connaît pas ça. La tête, c'est la force. Le roi. Ça gâte. Ah ouais. C'est ça qui a fait ça. C'est ça qui a fait gagner. Même si les directeurs de campagne, c'est des Mongols. Vous n'avez pas vu, il était comme ça derrière. Non. C'est lui qui a affronté. Le choc. C'est comme ça. C'est le terre à terre. Ben, c'est l'école pour moi. Les papas n'aiment pas attendre ça. Tu viens. Non. Même Sédou Boumou, il a savé que c'est ça. C'était d'abord la bagarre. Donc, il a eu d'abord là-bas dans la salle. Ça devait être grave. Donc, tu as peur qu'on te parle de respect en public. Imagine, on te tape comme ça devant la caméra, tout ça. Donc, c'est à féliciter. Des gens courageux, il faut les féliciter. Aïe. Oh là. C'est qui reste? Qui a combien? Vale. Vamos a cambiar. Comment? ¿Dónde está la pelota? Pregunta a Rafael. Mona Sawa. Donc Eto est devenu mon ami. Non, Eto n'est pas mon ami. Eto c'est mon ancien ami. Mais je félicite sa victoire. Et que c'est comment? Mais ça ne va rien changer sur ma situation, les amis. Ça ne va pas changer que mes enfants, je leur donne plus d'amour. Ou je ne gagne plus mon petit pain que je gagne. Voilà. Ça ne va rien changer. Il
faut féliciter les amis. Voilà. Je félicite. Donc arrêtez avec vos histoires là. On peut plus féliciter quelqu'un. Pourquoi que moi j'étais plus en problème avec Eto que Rigobert Song et Eto? Vous savez les problèmes que les deux avaient? C'était Bagdad, c'était comme Iran, Irak. Non, Damelo. Non, non. Bassès. Mais vous les avez vus ensemble, ils ont voyagé ensemble, ils mangent ensemble. C'est la vie. Voilà. Donc vous voulez toujours me voir là les problèmes. C'est vous qui dites ici sur les réseaux sociaux, oh il faut faire la paix, il faut pardonner, machin, je viens, je félicite. Vous êtes encore nerveux. Donc c'est vous qui attisez la haine. C'est pas moi le haineux. Ah ouais, je viens avec mon cœur propre, je viens féliciter. Vous voyez déjà d'autres vont dire demain que non. Oh, ils cherchent le positionnement. Non, mon frère. J'ai tellement de choses à faire dans ma tête là. Ma tête est surchargée sur beaucoup. Ah ouais. J'ai tellement de choses à faire dans ma tête que je ne veux pas travailler avec Eto. J'ai déjà des choses à faire. Mais je félicite. Je félicite qu'un gars de Nobel, avec qui on a grandi, aujourd'hui président de l'Africa Foot, demain s'il devient président de la République, pardon, je veux aussi féliciter. Demain, si moi je deviens maire de Douala deuxième, il doit me féliciter, il est obligé de me féliciter. C'est une obligation parce que c'est ça la culture des Nobélois. C'est ça. C'est une force que nous avons. Parce que nous savons d'où on vient. Ah ouais. Et nous savons qu'au Cameroun, on nous a toujours traités comme des enfants perdus. Des enfants qui ne vont jamais réussir. Des voyous, des bandits. Même quand on n'était pas des bandits. Juste parce qu'on avait trop d'avance. Ah ouais. Voilà. Donc voilà, on va l'accompagner. Qui s'entoure des bonnes personnes. Et qui travaille bien. Allez, Gabriel, Nathanaël, escucha. Ahora, al salón. No, escucha. Aquí no hace ruido, por favor. Estoy hablando. Ok, tienes que respetar, papá. Así, ¿no? Nata, no hace ruido, ¿vale? Vamos a hacer la ducha. Vamos a la ducha. Sí. Donc voilà. Mal la vérité. Ah, mais sinon, moi, franchement, c'est ceux qui ne me connaissent pas qui me jugent. Donc voilà, et je ne peux rien faire pour eux. Je ne peux pas les empêcher. Donc voilà. Je vous ai dit que si j'avais la haine, si j'étais quelqu'un de mauvais, si j'étais une mauvaise personne, quand Eto m'avait poignardé en 2003, j'aurais porté plainte. Rien ne m'empêchait d'aller porter plainte. Mais j'ai laissé tout entre les mains de Dieu. Si j'avais porté plainte, il aurait eu des problèmes. C'est bien grave. Donc voilà. Ne venez pas avec vos histoires. C'est normal, après je me suis plaint parce qu'il y a eu trop de choses qui sont passées. C'est normal de venir me... Voilà, c'est tout. Ah ouais. Donc je ne sais pas pourquoi ça vous énerve autant. Voilà. On attend aussi ta réconciliation avec le président Amoud. Amoud, ce n'est pas mon ami. Je ne connais pas. Amoud s'est mis dans mes problèmes. Il a commencé à me juger ma famille, juger tout le monde. Voilà pourquoi j'ai répondu à ce gars. Voilà. Amoud, c'est pas que je connais. Voilà. Donc, on avec lui. Mais c'est lui qui a voulu insulter ma famille. Pourtant, lui, sa famille, si on veut juger une famille, sa famille, on va guillotiner sa famille. Même pas la juger. Donc, biche, Varache, pourquoi c'est maintenant que tu changes de veste? Je n'ai jamais changé de veste. Je n'ai pas changé de veste. Je reste toujours. Allez au salon. Ahora si. Dans ces rideaux. Je n'ai jamais changé de veste.
je reste toujours dans mes convictions. Je dis, nous les enfants de Nouvelle, natifs de Nouvelle, on a ce qu'on appelle, quand un frère avance, on félicite. Et voilà, c'est ce que j'ai fait. Même les gars de Nouvelle m'ont écrit, que c'est bien tiens. Voilà. C'est comme ça que nous, on nous a éduqués. Maintenant, mes problèmes avec Samuel, ça reste toujours là, dans le tiroir. Jusqu'au jour où lui au moins on va se voir pour régler ça. Ça reste tout dans mon tiroir. Ça ne va pas m'empêcher demain de faire un post sur lui. Non. Voilà, ça reste tout dans le tiroir. Donc voilà, ça veut dire que ce n'est pas une histoire de clash. C'est une histoire vitale même. Des gens ont failli perdre des vies. Donc il faut arrêter les amis. Ne me prenez pas pour un rigolo, hein. Je suis loin d'être rigolo, moi. Oui, allez. Allez, voilà. Je suis loin d'être rigolo, donc voilà. Je vais m'occuper de mes enfants. Là, je vais prendre le bain, je vais faire le bain pour les enfants et voilà. Encore félicitations. Samuel Eto'o pour ton poste de président de l'Africa Foot. Nous, les gars de Nouvelle, je ne te représente pas, hein. Je ne parle pas au nom des gars de Nouvelle. Mais moi, quelqu'un de Nouvelle, un gars de Nouvelle, je suis content. Voilà. Voilà, je suis content. Je suis content. Donc, c'est une fierté pour Nouvelle. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. J'ai un cousin qui m'a dit qu'il te connaît bien et tu l'as aidé quand tu étais à Paris. Ça peut être vrai. J'ai aidé tellement du monde dans ma vie et je continue à le faire. Voilà. C'est mon cœur. Voilà. J'aide à mon niveau. Aujourd'hui, on a fait un repas de Noël aux orphelins à Douala. Dans un orphelinat à Douala, plus de 100 enfants. Ils ont mangé, un traiteur, des cadeaux. Voilà, les efforts personnels et avec celle de ma femme. Voilà, on n'a pas demandé l'aide à quelqu'un. Ma femme a fait sur sa page, mais les gens n'ont pas participé. Mais on a fait avec les moyens qu'on avait prévu faire. Voilà, on le fait tout le temps. Voilà, on n'en parle pas aussi tellement, mais on le fait. On aide. Voilà, on aide tout le temps. Et moi, je passe autant à aider. Voilà, même quand quelqu'un Camerounais, même sur Facebook, me demande, je peux donner un coup de main. Si je vois que ma fin du mois, j'arrive, si j'ai 200 ou 300 euros pour donner à quelqu'un, je donne. Voilà, c'est comme ça, sans vouloir publier ça sur Facebook, comme les autres ils font. Bon, chacun sait comment il gère ça. Donc voilà, on le fait tout le temps. Moi, j'aime ça. Voilà. Donc, sur la famille. Sur la famille, au Cameroun, c'est notre pays. Et soyons fiers d'être Camerounais. Et que chacun accepte sa position. Respectons. C'est tout. Si tu me respectes, je te respecte. Voilà. Si tu me respectes, je te respecte. La vie est faite ainsi. Voilà. On est tous du même pays. Voilà. Mais j'ai remarqué qu'il y a des gens qui ont l'art de venir s'aimer dans ces années. De venir s'aimer dans ces années entre nous. C'est très dangereux. Et c'est ces gens-là que nous devons combattre. Ah ouais. En janvier, on est au pays. Bravo. Ducamé, c'est toi Ducamé. Ah ouais. En janvier, tu es au pays. Ah mais félicitations. Tu vas regarder la CAN. La CAN, ma maison, c'est devant le meilleur stade de l'Afrique. Devant là. Donc quand tu vas aller voir la CAN, tu peux aller faire un tour, la maman te fait un méchoui, tu manges là, tu regardes même le match à partir de ma terrasse, tu peux regarder le match. Tu regardes, les voitures vont garer là devant. Ma maison, c'est le diamant. Donc quand tu arrives au stade de Japoma, tu vois la maison, la résidence de Koum, c'est là. C'est la maison de ma mère. Donc voilà. Tu vois, là, c'est ici, tu ne peux pas passer inaperçu, c'est là, la maison, la baraque. Donc voilà.
Christine, il y a tort. Tu es ridicule, désolé. Mais dis donc. C'est pas possible. Mon frère, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Tu as la chance que je te parle sur Facebook. Voilà. Sinon, je n'étais pas sur Facebook. Tu allais me dire ça où? Dis-moi, comment tu allais faire me rencontrer dans la vie pour me dire un truc comme ça? C'est normal. Je suis sur Facebook, je fais une vidéo. Ah ouais. Tu peux dire ce que tu penses. Voilà. C'est juste incroyable. Ah ouais. Tu vas me traiter de ridicule, mais tu vas aller supporter un Ivoirien comme Apouchou. Tu vas dire que non, c'est un grand là-bas. Apouchou est petit comme ça, tu vas aller. Ouais, un peu le Camerounais. Le Camerounais, donc ton frère. Ton frère, lui, c'est une merde. Mais tu vas aller voir un petit même qui me voit comme un grand. Tu vas lui donner les éloges là-bas, les compliments. Apouchou, machin, c'est ça le Camerounais. Mais sortez ça, soyez propre. Ah ouais, soyez un peu propre. Quand on est propre, ça veut dire on a des grâces, soyez propre. Tu me traites de ridicule, mais tu vas les traiter. Peut-être un gars comme Peter, le copain de Ukala. Comme il fait des vidéos, il a 4500 vues. Tu vas aller là-bas voir que c'est un gars bien. Pourtant, c'est un gars qui dort dans une chambre à Ornay-sous-Bois. C'est un peu ça les Camerounais. Mais là-bas, tu vas aller donner les éloges. Oh, Peter, 07, c'est un grand. Parce qu'il a 5000 vues et qu'on a 100 vues. Ah ouais, c'est un peu ça les Camerounais. C'est quand même marrant. Moi, tu me traites de ridicule. Moi, un père de famille comme moi, quelqu'un responsable, quelqu'un qui prend sa vie en main. Mais c'est quand même grave ça. C'est pas possible. Quelqu'un qui s'assume depuis plus de 25 ans, qui ne demande rien à personne, qui assume une famille, les cousins, tout le monde, les oncles, les tantes. Mais Facebook, vraiment, c'est incroyable. C'est incroyable, vraiment. C'est incroyable. Donc, comme je m'exprime, je viens, je dis, je félicite Samuel Eto'o, je deviens ridicule. Ah ouais. Au final, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez la guerre? Mais je ne vous sers pas la guerre. Moi, je suis dans la guerre avec personne. Je me suis toujours défendu sur les réseaux. Voilà. Donc, c'est ça. Rêve, Miaï, tu fais bien de soutenir ton frère. Ah ouais, moi je félicite. Voilà. Moi, j'ai félicité et ça s'arrête là. Voilà. Hier, quand tu sabotais Eto'o, c'était quelqu'un qui t'avait envoyé. Oh là là. Encore des gens qui n'ont pas de neurones. Ah ouais. Et même si hier, je critiquais, aujourd'hui, je vais féliciter. Où est ton problème? T'as mal? Mais je veux te féliciter alors. Je pense que c'est ça qui vous fait mal. Donc je veux maintenant féliciter. Ah oui. Ah oui. Vous êtes fiers. Quand les gens me disent, oh, qu'on ne doit plus aller au pays, ça vous fait plaisir. Hein? Ah ouais. C'est pas possible. Tu viens avec la rage comme ça, là, tu viens cracher ton venin. Voilà, je félicite parce que c'est un gars du quartier. C'est mon frère du quartier. On a grandi ensemble. C'est l'histoire, mon gars. Et toi et moi, on a quand même vécu dans la même maison. Tu imagines? Même maison. On changeait les draps, les serviettes. Donc, quand il se suit avec les serviettes, moi, je me suis avec les serviettes. On l'a venu, même il reprend la même serviette. Les draps. Imaginez, même les caleçons, on s'est changé dans la maison. Imaginez ça. Si vous avez une autre, si vous rêvez voir Eto'o toucher Eto'o, mon frère, moi j'ai dormi avec lui. Mon frère, j'ai mangé dans la même assiette, avec lui, les mêmes fourchettes, les mêmes couverts, pardon. Imagine, on a mis les mains à la même crème. Ah ouais. Mais c'est pas moi, c'est l'histoire. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, ça ne sert à rien de venir te masturber. Voilà. Ah. Donc, il faut arrêter. Je te bloque même pas, ça ne sert à rien. Il faut que tu écoutes, pour que ça te nettoie un peu les neurones là. Tu as besoin de ça. Et
Eto, pour moi, ce n'est pas un inconnu. Moi, je ne suis pas un inconnu pour lui. Voilà. Voilà. Vous l'avez connu quand il joue au football, quand il était devenu footballeur professionnel. On l'a connu quand il était pas encore footballeur.